Ok, let's go, petite music. Ok, yo les gars, c'est Viri, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite série sur The Elder Scrolls Online. Alors oui, comme d'hab frérot, je suis méga en retard, ce jeu il est sorti en 2017, ça va quand même faire 4 ans. Donc autant dire que ça date pas d'hier. Mais honnêtement, pourquoi j'ai décidé de me lancer sur le jeu? Bah déjà parce que j'ai des potes qui m'ont chauffé de ouf. Et tu sais que je kiffe les MMORPG. En plus, j'ai beaucoup joué à Skyrim quand j'étais plus jeune, mais j'avais jamais eu l'occasion de tester The Elder Scrolls Online parce que j'avais pas la config pour. Donc maintenant, c'est décidé, on part dessus, on va saigner, on va tryhard le jeu, mon pote. Surtout si t'as envie de voir la suite de cette série, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te dis bon visionnage et ciao! Ok les gars, donc la première étape, on va choisir notre classe. Donc qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la Bretonne. La Bretonne, qu'est-ce que c'est que ça? Ben masculin forcément parce que je suis un gars mon pote. Breton, non Breton, ok d'accord Breton. L'alliance de dague filante, les compétences raciales des Bretons reflètent leur affinité pour les arcanes et augmentent leur magie de base, leur récupération de magie, leur armure légère, leur garde-point d'alliance, leur résistance magique, la réduction du coût des sorts. Cela leur permet de relancer des sorts presque sans discontinuer. Ok d'accord, donc plutôt magie. Les compétences raciales des hauts elfes reflètent leur affinité magique en augmentant leurs dégâts physiques et magiques, leur récupération de ressources, leur magie de base et leur gain d'expérience. Ces bonus innés aident à définir une race de lanceurs de sorts fiers et puissants. Toujours des lanceurs de sorts. Alors moi, comme vous avez pu le voir précédemment, donc sur Aelion et sur Blood of Heroes, je ne suis pas du tout un joueur magique, donc je pense que déjà les deux premières classes on va laisser tomber, donc Breton et hauts elfes, ça passe à la trappe. Ensuite, nous avons l'Argonien. Les compétences raciales des Argoniens reflètent leur environnement marécageux hostile, ce qui leur donne des bonus aux soins effectués, en bâton de rétablissement, à la résistance aux maladies et poisons, en ressources gagnées en consommant des potions, en vitesse de nage, ainsi qu'en santé, vigueur et magie de base. Donc ça, c'est vraiment une classe qui a pas l'air dégueu. Et en plus, si j'ai pas de bêtises, voilà, on a de la résistance aux maladies, on a une meilleure vitesse de nage et une meilleure santé. Ensuite, nous avons l'orc, les gars. Bon, ça, l'incontournable hein, pour celui qui veut rush, vraiment la classe du barbare. Les compétences raciales des orques reflètent l'environnement montagnard hostile de ce peuple, ce qui leur confère des bonus en armure lourde, en sprint, en dégâts physiques 7 magiques, en gain d'inspiration, en maîtrise des armes ainsi qu'en santé et vigueur de base. Ensuite, nous avons l'elfe des bois. Les compétences raciales diverses des elfes des bois reflètent leur affinité pour la forêt, leur maîtrise supérieure de l'archerie, donc tout ce qui va être un peu plus distance finalement, leur vigueur de base, leur récupération de vigueur, leur détection de la furtivité, leur vitesse de déplacement, leurs dégâts de chute réduits et leur résistance aux poisons et aux maladies font des ennemis mortels et des chasseurs hors de pair. Donc pour ceux qui ont vu un peu les précédents épisodes, l'elfe des bois c'est plutôt une classe qui va me correspondre, elle est axée vraiment sur la furtivité, sur les compétences de rapidité. Ensuite les gars, nous avons l'elfe noir. Les compétences raciales des elfes noirs reflètent leur intelligence et leur agilité, ce qui leur donne des bonus en maniement de 2 armes, en résistance au feu et à la lave, aux dégâts physiques et magiques, et en magie et vigueur de base. Donc là pareil, comme l'elfe des bois, on a un perso plutôt agilité, plutôt furtivité, qui en plus a des résistances au feu et à la lave, et en plus peut manier 2 armes, ça ce qui est très intéressant. Car j'adore avoir une double dague ou une double hachette. Ensuite, nous avons le rouge garde. Donc, les compétences raciales des rouges gardes reflètent leur héritage ancestral de maître d'armes, ce qui leur confère des bonus en bouclier et en vigueur de base. Oups, excusez-moi les gars. Nique ta mère. Ensuite, nous avons le rouge garde. Les compétences raciales des rouges gardes reflètent leur héritage ancestral de maître d'armes, ce qui leur confère des bonus en bouclier, en vigueur de base, en récupération de vigueur, en déplacement et en durée des effets de nourriture. Leur capacité de fluidité au combat martial est sans égal. Donc voilà, là on a plutôt un perso full corps à corps, mais qui par contre qui va être axé sur les mouvements, pas sur l'utilisation d'armes, mais vraiment sur l'utilisation des points et du corps à corps pur quoi, la patate de forain, tu vois. Bon perso c'est pas trop mon style, mais ça peut être intéressant à jouer. Ensuite, nous avons le Khajiit, donc la bonne grosse tête de félin, là. Je sais pas, c'est un chat ou un tigre. Donc les compétences raciales des Khajiit félins reflètent leur adaptabilité naturelle et leur finesse, en leur donnant des bonus en vol à la tire, furtivité, récupération des ressources ainsi qu'en santé, magie, vigueur de base. Ces bonus les aident à prospérer dans des activités très variées. Donc tout comme l'elfe des bois, un perso axé plutôt CAC sur la furtivité et vraiment sur la subtilisation des objets.
Et ensuite les gars, pour finir, nous avons le nordique. Les compétences raciales des nordiques reflètent leur nature forte et solide, donc un peu comme l'orque au final, ce qui leur confère des bonus en armes à deux mains, à la durée des effets de boisson, en résistance physique, magique et au froid, en génération d'ultime ainsi qu'en santé en vigueur de base. Donc là c'est pareil, un perso plutôt rush, plutôt fort en double cac finalement aussi. Donc qui peut être très intéressant. Par contre je ne suis vraiment pas fan de sa moustache là. Enfin de sa moustache et de sa barbe, ça me fait vraiment penser au pouf. Donc après avoir réfléchi les gars, j'ai décidé de me tourner vers le Khajiit. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'adore voler les gens, j'adore être furtif. Et en plus c'est marqué qu'ils peuvent prospérer dans des activités diverses et variées. Donc sachant que je suis une personne qui adore voir la globalité du jeu et toutes les possibilités à notre disposition justement pour kiffer en fait, que ce soit les métiers, que ce soit l'exploration ou diverses activités justement. Moi j'ai clairement décidé de me décider vers ce perso en espérant pouvoir tout monter. Quelle classe allons-nous jouer les gars? Chevalier dragon. Ces experts du maniement des armes emploient l'ancienne tradition des arts martiaux à Cavirois, la voix de l'ardeur et manie une magie redoutable qui percute, brise et altère physiquement le monde autour d'eux. Chevalier dragon, ouais, je sais pas, ça m'attire pas trop, c'est encore de la magie. Sorcier. Les sorciers peuvent utiliser des sorts d'invocation et de destruction pour projeter la foudre et créer des champs électriques, manier des énergies noires pour piéger et étourdir, et invoquer depuis Oblivion des Taedras qui leur viennent en aide. Ensuite, nous avons la lame noire. Les lames noires sont des aventuriers et des opportunistes qui gravitent autour des ennuis. Comptant sur un savant mélange de furtivité, de compétences martiales et de vitesse, elles prospèrent partout où règne le conflit et l'infortune, s'en remettant à leur chance et leur ruse pour survivre. Alors ça, la lame noire, j'aime beaucoup. On est toujours autour de la furtivité, des compétences martiales, de la vitesse. Mais tout ce qu'on aime, quoi. Ensuite, nous avons les Templiers. Ces chevaliers errants font appel au pouvoir de la lumière et du soleil brûlant pour infliger de gros dégâts à leurs ennemis tout en restaurant la santé, la magie et la vigueur de leurs alliés. Donc là, on est plutôt sur un perso type support Rocks, qui permet justement aux alliés d'éviter de mourir et de continuer plus longtemps leur quête ou leur combat. Ensuite, nous avons les gardiens, les gars. Les gardiens sont les défenseurs du verre, maîtres trameurs dont les récits naturels deviennent une réalité magique. Ils manient le froid contre leurs ennemis et invoquent des animaux pour les aider. Et ensuite, nous avons le nécromancien que je n'ai pas débloqué visiblement parce qu'il faut que je l'achète, mais je n'ai pas les moyens parce que je suis pauvre. Eh bien, nous allons sûrement partir sur la lame noire à mon avis. Ok les gars, nous venons juste d'arriver aux portes d'Adamant, parler à Norian Way. Bah c'est parti frérot, allez. Voilà, vous êtes debout. Je sais que la translocation magique peut faire des ravages sur l'estomac. Prenez un moment pour souffler, d'accord? Bah d'accord, pas de soucis. Sur l'île de Balfiera, le domaine du clan d'Irénie. Pardonnez votre logement exigu. Nous sommes généralement fiers de notre hospitalité, mais les circonstances sont très exceptionnelles. Je devrais... Ah, tu me l'as mise à l'envers là. Vous aurez moins envie de vous enfuir lorsque vous saurez ce qui se passe. Vous êtes arrivé via un portail avec une bête d'Edric appelée Chiazel. Elle a pris le contrôle de nos golems et les a déchaînés sur notre île. Si je vous libère, m'aiderez-vous à arrêter Chiazel? Mais bien sûr, tout ce que tu veux, belle gosse, on fait tout ce que tu veux pour toi. Avec une petite robe tard le Moyen-Âge, là, avec en plus, je sais même pas ce que c'est dans son dos, un katana ou une grosse épée. Ou peut-être un bâton d'ailleurs, parce que pour avoir un manche comme ça. Ok, prendre une arme, où est-ce que l'on va trouver ça? Ah, mais il y a des armes partout là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'on prend, les gars? Est-ce qu'on prend épée bouclier? Non, hache à deux mains, c'est pas fou, ça va être plutôt pour les types spadassin. Bâton de guérison plus pour les mages, bâton de feu plus pour les mages aussi. Dague, peut-être dague, vu que je la joue furtivité. Arc. Bon, on va la prendre la dague. Hein. On va prendre la dague. Si je la retrouve. Oh, salaud! Oh! T'as la patate de forain, mon pote. Bam! Maintenant, quelques ennemis vont essayer de vous... C'est l'un des golems égarés. Nous pourrions essayer de passer discrètement. Oh d'accord, ok. Contrôle pour passer. Il est où le golem? Oh putain, c'est ça le golem. Alors la meuf elle me demande de passer discrètement. Elle a une grosse loupiote au bout de son bâton, je te jure c'est un truc de ouf. En plus on est dans un lieu mais super sombre. Franchement au niveau discrétion on repassera les gars. Non mais regarde-moi ça. Elle m'a 3 km. Et franchement elle faut pas la mettre sur un champ de bataille. Hein. Un sniper elle est dead. Elle se prend une tête directe. L'entrée de la galerie du serrurier devrait se trouver à l'est. Allons-y.
Waouh, mais comment c'est beau, mon pote! Eh, ça en jette de ouf, j'avais jamais vu ça. La petite verdure et tout, là, franchement, ça m'apaise, je me sens bien, j'ai un bon feeling. Ça me rappelle un peu, tu sais, le Canada avec les grandes étendues vertes. Il manquerait plus qu'il y ait un petit lac, là, avec un petit pêcheur, tu vois, un petit petite posquille et tout, là, on serait bien. Oh, il y a même des butterflies, il y a des papillons, mais c'est magnifique. Ah, venez les gars, le Bessazouz à celui-ci, là. Oh là là. Ah, mais non, c'est un champion golem. Voilà, là. Hop. Hey, hey. Oh. On vous dit, frérot, t'es en PLS, là. Oui, c'est un peu vieux, là, le mythique mi-molette, là. Oh putain, non mais comment ça me casse les boules ça aussi. Invocatrice golem, mais je m'en branle, vas-y, tu veux pas crever, non? Me dis pas que lui aussi. Mais vous êtes tellement prévisibles, les gars. Hop, tac, tac, coup dans le dos. Et les couteaux dans le dos rempliront mon cœur. Si votre cœur, j'oublierai tout. Vas-y, cher. Lui aussi, là, tous les coups, non? Parce qu'on peut faire pas rien à faire, là. Bon. Ouh. J'y suis tombé comme de n'importe quoi. Les éclats célestes sont disséminés à travers Tamariel. Chaque fois que vous collectez... Putain, je me suis fait troller. Niveau de difficulté des monstres. Les monstres de niveau difficile que vous croiserez sont dotés d'une barre de santé qui leur est propre, forcément. Plus la barre de santé est décorée, plus le monstre sera difficile à vaincre. De quoi rouler sur le côté? Tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi? Bah, elle est folle, elle. Ouh, quel enfer vital. Bon, là depuis tout à l'heure je suis choqué, mais clairement, à mon avis, ça doit juste être les premiers items du jeu. Hein. Rien de fou. À mon avis, d'ici quelques semaines, on va se taper des armures avec 3 millions de points, on va rien comprendre. On va tout prendre. Je crains que nous n'arrivions au moment le plus effrayant. La créature d'Aedric qui a ouvert tous ses portails nous attend jusque derrière ce seuil. Si vous avez encore des préparatifs à faire, c'est le moment. Auriez-vous un conseil? Bah ouais, petit conseil, vas-y, une fois de plus, tu gagnes. Ok. Ah bah ça, bravo, franchement. Bravo, alors là, niveau conseil, c'est comme quand tu vas en cours, on dit d'apprendre tes leçons, on dit non mais... En fait, c'est le même principe que de là en cours, quoi, clairement. Ouais mais frérot, renvoyez-le en oblivion, t'as vu le truc, il a 4 bras? Il a 4 bras et c'est une sirène serpent, wesh. Bah vas-y, on va la zouzer direct, hein. Oh bah ça, t'as été un petit peu prétentieuse quand même, là. Hein. Oh, augmente la santé. Bah ouais, vas-y, collier de famille, direct. Ah, je peux tout prendre par contre d'un coup. Ah, vous équipez de collier de famille, lire l'objet votre compte de façon permanente. Bah, vas-y, on s'en bat les steaks. Hein. Ah, d'accord, nous sommes dans la galerie du serrurier. Bon, par contre, elle a pris un peu tarot sa galerie. Hein. T'as machin, ces petites citadelles. Là... Ah, quoique, je sais pas, ça a l'air de tourner quand même. C'est très bizarre ça. C'est un peu malsain cet endroit quand même, non? Moi, il y a des urnes. Ouh, recette de la bière brune à la noisette. Mais vas-y. Une mini recette. Ah, j'ai encore du mal à contrôler mes doigts. En plus, il faut savoir les cakes qui fait au moins -8000 dans ma chambre. Parce qu'en fait, si tu veux, quand on a fait ma maison, on était un petit peu pressé. Du coup, il n'y a pas spécialement d'isolation, mais là, vous le voyez pas, tu vois. Mais parfois, je me réveille et limite, la bouteille est gelée, tu vois. Genre, elle doit pas être loin du zéro. Avec en fait, je me lève, je me caille les boules. Après, je ferme la porte parce que tu vois, t'as capté, je règle, machin, il y a mes parents, bon, pas ça. Je peux pas leur
je peux pas leur obliger, tu vois, le fait que je veuille rec et que je veuille dire des conneries devant la caméra, tu vois. Mais du coup, ça fait qu'en plus, la chaleur ne monte pas parce qu'on a que la cheminée, j'ai pas de radiateur dans ma chambre. Donc franchement, c'est pas ouf, là, je galère, tu vois. Rien que de faire ça, ça me demande un effort surhumain, mon pote. Mais ouais, il faut aller... Oh! Est-ce que c'est par là que je dois aller? Mince. Ah, je peux prendre le mur. Oh, lui, il est un familier. Mais il est... Ah, c'est le machin rouge, là. Mais il est trop mignon. Ah non, c'est pas... Mais si, c'est le machin rouge. Excellent. Oui, il y a des armures ici. Mais non, on peut prendre pour... Genre, je peux prendre des armures. Wow, mais... Non, énorme. En fait, genre, tu peux te stat gratos. Eh, vas-y, carrément. Bon, voilà, les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Alors, honnêtement, il n'aura pas été très long, mais je me suis dit que j'allais plutôt passer sur un format court de vidéo plutôt que de vous proposer des vidéos super longues comme j'ai pu le faire sur BF ou Blood of Heroes avec du 18-20 minutes, tu vois. Ça, je trouve que c'est trop long en fait. Et donc clairement maintenant je vais essayer de vous proposer des vidéos plus courtes avec peut-être certains peu moins de contenu mais par contre qui seront plus récurrentes, qui apparaîtront le samedi et le dimanche sur ma chaîne en fait, histoire de bien lisser et de pouvoir vous proposer du contenu plus fréquemment. Je pense que ce sera plus agréable pour vous et vous pourrez suivre l'avancement plus fréquemment tous les week-ends, ce sera largement mieux pour tout le monde. Petite précision les gars, je n'ai pas encore acheté les extensions de The Elder Scrolls, je voulais vraiment voir d'abord le jeu, même si je sais que j'ai bien accroché à Skyrim auparavant. Donc je vais d'abord terminer l'histoire de base et je vais acheter celle-ci par la suite justement afin de vraiment voir toute l'histoire et kiffer le gameplay, juste pas me dire t'as vu ouais j'achète tout d'un coup, je fais tout n'importe comment, je suis pas à l'histoire, je fais ça dans le désordre, ça ne sert à rien. En tout cas si t'as envie de suivre la suite de cette petite série même si le jeu date de 2017, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça me donnerait beaucoup de force. Sur ce les gars, portez-vous bien, à bientôt et ciao.